Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu reçu le 7 et fini aujourd'hui, le 7-04. Donc, on arrive à cette fête de Pâques et Dieu a des choses à nous dire. Dieu, amour mes chéris, il te faut considérer Pâques en point d'orgue de mon œuvre. Qui que tu sois, le pape inclus, je te sais tout petit dans mes préparatifs et je ne peux pas te laisser somnoler. Ton sommeil est toujours profitable à ton mécanisme, mais reconnais que dans ces heures-là, reconnais avec moi que dans ces heures-là, je ne peux pas faire grand-chose de toi. La nuit porte conseil, de guerre aussi. Mais quand j'ai décilié tes yeux, la différence est presque entre la vie et la mort. J'anime mon enfant pour mes desseins, je le confesse. Je me demande à qui, entre parenthèses. Mais il est vrai que normalement, lorsque l'aurore se lève, mon vœu originel t'enflamme. Ce que je suis de toute éternité quête ton sourire. Mon esprit te viole de pensées si improbables que tu m'obliges à une suivante, puis une autre, de plus en plus terne, car plus à ta portée. Pâques va posséder l'ambition d'une symphonie. Je laisse à ta discrétion jusque-là les chansonnettes gentillettes. Prépare-toi, tu ne sais ni le jour ni l'heure. Tu es vierge de moi. Tu n'acceptes jamais mon étreinte alors que tu n'es construit que pour elle. Tu n'éprouves ou ne sais de moi que ce que tu veux savoir. Étant infini, tu peux être certain que par rapport à mon être, quelque chose t'échappe. Je suis le fécondateur. Même si tu sais que tout se multiplie par son acte, la richesse des mots s'amenuise dans ton incompréhension. Par palier des fêtes, je m'auto-féconde pour que mon œuvre continue. C'est aussi cet acte qui a créé Marie, Thérèse et Willy. Dois-je, pour t'éclairer, revenir sur la pauvreté de la stérilité? Une terre qui ne nourrit plus, un ventre qui ne porte pas la vie. Ce qui est fécond est ouvert, prodigue, multiplié, et ma confidence du jour, c'est que moi seul peux donner vie à ton projet. Il sera sinon paré du linceul de l'illusion. Tu cours derrière cette fécondation. Tu aimes la croissance. Elle t'a parlé tellement intimement dans ton aspect et tes pensées de petit enfant, jusqu'aux perceptions matures du père ou de la mère que tu es devenu. La stérilité, c'est la non-naissance. Peut-être que ton œuf alimentaire est celui qui engendre le poussin te parle mieux, ou la chambre dite stérile qui n'offre rien et ne permet rien. Résumons. Ce qui est fécond amène à la vie. Et la vie, c'est l'enfant de notre union, c'est-à-dire toi. La différence entre les vivants et les morts, tu connais. C'est celle qui sépare le néant d'un tout. Je suis la seule réalité. Tu ne pèses pas la vérité de mes accents. Mais je peux t'emmener sur un chemin marécageux, pour toi. Si tu n'avais pas la matière première, je parle du verre et de l'acier de tes gratte-ciel. Si tu n'avais pas l'envie de l'art qui fait tes écritures, tes peintures, et le lyrique, si aucune inspiration te violentait, si enfin aucune pensée te traversait, je pourrais t'en dire autant sur les sentiments, tes espérances et tes croyances. Sois lucide, pour une fois. Que serais-tu? Que ferais-tu? Tu sais, ou alors il faut t'enfermer, tu sais que ce corps est limité dans le temps. Si tu n'as pas appris à papillonner, la chenille rampante va arrêter de se traîner. Je féconde ce que tu réussis et qui se multiplie. Il est capital que je te féconde toi. Pour la deuxième fois, je me hasarde dans un univers nouveau. Mon vœu premier put par ton obligatoire liberté te permettre les choix du mal.
La fécondation de ta personnalité ne pourra plus produire que du bien, que de l'amour. Que puis-je connaître de cet enchantement? Rien. Je ne l'ai jamais vécu. Les bribes du vœu de mon désir originel n'ont que leurs possibles essors dans cet acte. Réalise bien cette phrase. Les bribes du vœu de mon désir originel. Du fait que je me suis donné Marie-Thérèse et Willy en correspondance d'amour, si ces créations permettaient la continuation de mon œuvre, jusqu'à Pâques de cette année, j'aurais limité mon attente de ton essor libre. Tu ne m'offres depuis longtemps que de jouer aux soldats avec des Pinocchio de chair. Vraisemblablement, la vie de mon amour au milieu de vous, qui veut vous libérer de tous vos jougs, verra encore plus au moins vos drapeaux tachés de votre propre sang. Je viens de te dire mon amour au milieu de vous. Tous les actes qui se réfèrent à moi ne peuvent être que de bien. On ne me prie pas pour aller tuer son frère. La conscience pour la fête pascale, pour beaucoup à acquérir, est le fait que je suis tout et partout, et que je t'ai leurré en me masquant des visages de Sainte Rita, Saint Bénézé, le Padre Pio et autres. Ce n'est pas pour t'ôter quelque chose que je te parle ainsi, c'est pour te voir enfin mature. Tu n'as plus l'âge de croire au Père Noël, mais tu te comportes comme ces enfants rêveurs. Un Dieu est lucide, sait que la vérité est l'ensemble des lois qui permettent de me connaître d'une manière tangible. Je ne veux plus de l'obligation de ton coupe-coupe pour t'ouvrir des brèches dans une brousse inextricable, pas plus que ton voyage inconfortable sur un chemin cabossé. La voie est belle, sinueuse à souhait pour te découvrir à chaque courbe des paysages de rêve. La terre est la matrice des âmes. Mon chéri, peuple-la. Je suis ton père, ton Dieu et ton époux. Je t'aime, mon baiser est de feu. Amour à tous, mes chéris. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'est le verbe. J'accueille le verbe comme cela par écriture, d'abord, et ensuite je vous le lis. Mais c'est vraiment un bonheur de recevoir parce que je ne sais pas ce qui va arriver et c'est toujours d'une profondeur, d'une puissance. Et puis c'est le divin qui s'exprime, hein, parce que je ne pourrais pas parler comme ça, hein, je vous assure. Voilà, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.